Alors le confinement, avec toutes les questions qui tournent autour, c'est-à-dire le port du masque, est-ce qu'il est bien respecté ce confinement? Est-ce qu'on va pas trop loin dans les amendes, dans les PV également? Donc avec Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, qui sont bien sûr là, à l'écoute, toujours, tous les deux, tout va bien? Oui. Tout va bien, Patrick. Bonjour, Bon. Philippe. Bonjour Philippe, oui. Bonjour. Bonjour. Et puis Philippe-Henri Honegger, qu'on connaît bien, avocat pénaliste au cabinet Ruben et Associés, qui est avec nous. Bonjour maître Honegger. Bonjour. Parce que vous posez en fait une question sur la prison pour violation répétée du confinement. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que il y a eu un degré assez rapide, hein, si je puis dire, dans la répression, dans les amendes pour les gens qui ne respectaient pas le confinement ou un certain nombre de règles depuis 2 mois. Oui, c'est-à-dire c'est pas que moi qui pose la question, c'est de nombreux avocats et c'est d'ailleurs une question qui a été posée devant une juridiction à travers, vous savez, le système de la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire de se demander si cette infraction qui a été créée, non seulement de pénaliser par une amende le non-respect du confinement, mais au bout de 4 non-respects du confinement, de pouvoir le pénaliser par une peine d'emprisonnement, si cette infraction-là, elle est légale, c'est-à-dire qu'elle respecte la Constitution. Et hier, la Cour de cassation a décidé justement de renvoyer ça devant le Conseil constitutionnel, qui devra donner son avis et dire si cette infraction-là correspond à nos grands principes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pourquoi? Parce que on s'écarte beaucoup trop de nos grands principes et de notre Constitution avec cette forme de répression. En fait, on critique cette infraction. Elle est critiquée sous plein d'aspects. Un des premiers aspects qui est le plus simple, je pense, à comprendre pour les personnes qui ont malheureusement qui ont fait l'objet de contraventions, c'est que la loi n'a pas précisé suffisamment les conditions dans lesquelles on pouvait être sanctionné ou pas. On a des gens qui ont été sanctionnés parce que leur attestation c'était écrit, vous savez, au crayon à papier. D'autres personnes, on leur a dit ah oui non mais un achat de première nécessité, c'est pas possible d'aller acheter des bouteilles de cola au supermarché ou autre. Rien que sur ce point, il y a un manque de précision qui a créé une insécurité, ce qu'on appelle une insécurité juridique, qui est problématique et qui est critiquée. Et puis il y a d'autres choses qui sont peut-être encore plus graves, c'est que au bout de 4 infractions, au bout de 4 contraventions, il y a une sorte de nouvelle infraction, un délit automatique qui a été créé et pour lequel on pouvait être condamné jusqu'à 6 mois de prison. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'une simple peine d'amende, vous voyez, on parle de quelque chose de très très grave. Il y a d'ailleurs eu quasiment 600 condamnations qui ont été prononcées en France depuis le début du confinement. Donc c'est pas resté anecdotique. Attendez, 600 condamnations pourquoi? Pour non-respect du confinement répété, si on peut dire. C'est ça la répété. En fait. Et donc Exactement. avec 600 personnes qui risquent la prison. 600 personnes, dont certaines ont été condamnées effectivement à des peines de prison. Et le très gros problème qui s'est posé de manière très pragmatique devant les juridictions, devant les tribunaux, c'est que vous êtes verbalisé une première fois pour la contravention, puis 2, 3, 4, et puis ensuite vous allez directement devant le tribunal. Mais les gens ont dit oui, mais moi, la première, la deuxième ou la troisième contravention, je la conteste. Le policier s'est trompé, j'avais le droit de sortir parce qu'il m'a dit que comme j'avais réutilisé le papier que j'avais utilisé la veille, c'était une infraction et moi je suis pas d'accord. Ou parce qu'il a dit que j'avais pas bien précisé que j'allais au supermarché avec l'adresse où j'habitais, donc je suis pas d'accord. Et normalement on a la possibilité de contester ces infractions-là, de contester une contravention comme vous pouvez le faire tous les jours. Hein. Si vous êtes mal garé, vous dites bah non j'étais pas là ce jour-là, vous la contestez. Normalement, on a cette possibilité-là, mais là, le problème, c'est que les personnes avaient contesté parfois et se retrouvaient devant le tribunal en disant non, mais que vous ayez contesté ou pas, que le policier ait eu raison ou pas de dresser cette contravention, à partir du moment où 4 fois vous avez été verbalisé, vous êtes automatiquement coupable et donc vous pouvez automatiquement aller en prison. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça pose problème par rapport à la présomption d'innocence, mais surtout ne serait-ce que par la caractérisation même de cette infraction. Il y a des personnes qui sont proprement innocentes et qui ont possiblement été condamnées à de la prison à cause de cette infraction. Oui, alors, 600 personnes, vous avez dit, donc, qui ont été traduites effectivement en justice, et ce n'est pas fini parce que il y a la règle des 100 km, qui est d'ailleurs assez floue également, et puis il y a la question du port du masque, hein, est-ce qu'il sera obligatoire ou pas, et là aussi, possibilité d'autres contraventions, hein, Philippe Honegger.
C'est exactement la même question qui se posait jusqu'à maintenant pour le non-confinement, qui va se poser pour le port du masque et qui va se poser pour le non-respect des 100 km, puisque c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer avec les mêmes mécanismes. Et ce qui est très gênant, voyez-vous, c'est que le gouvernement, alors qu'on a cette question qui a été posée au Conseil constitutionnel, enfin cette question qui a été envoyée dans la Cour de cassation, puis qui maintenant va être répondue par le Conseil constitutionnel, continue très tranquillement d'appliquer ce mécanisme-là, alors qu'il est très en danger. Envoyer une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, c'est relativement rare, et il y a tout un nombre de filtres qui fait qu'on n'y va pas facilement. Si on y va, c'est vraiment que la question elle est très sérieuse et qu'il y a des vrais risques que ça soit mis à mal. Il faut quand même préciser, il y a ces 600 personnes sur l'infraction, mais il y a aussi les quasiment 1 million d'amendes qui ont été dressées et qui pourront aussi être mises en cause. Et moi je le dis pour vos auditeurs, dans le doute, contestez. Faites appel. Faites un recours. Alors, restez avec nous, Maître Neger. Je pense que ça fait réagir au 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler. Mais Philippe Bilger et Elisabeth Lévy vous ont écouté religieusement et évidemment ont aussi leur opinion et éventuellement des questions à poser. Peut-être vous, Philippe Bilger, en tant aussi qu'ancien magistrat. Alors, Patrick, sans offenser Maître Neger, je constate que des avocats ont trouvé pas mal d'os juridiques à mordre, c'est évident. Moi, en soi, le fait que des transgressions renouvelées puissent entraîner la prison, ça ne me scandalise pas. Mais je partage tout à fait l'appréciation de l'avocat lorsque on a un processus qui est mis en œuvre pour vérifier la validité de ces sanctions. Et puis surtout, même l'ancien magistrat trouve que finalement, évoquer la prison pour ces transgressions, ça me paraît tout de même beaucoup par rapport au laxisme général que le confinement a obligé, si vous voulez. La justice a été contrainte de lâcher, libérer beaucoup. Elle a été obligatoirement laxiste. Alors je trouve certes transgresser le confinement c'est grave. Vous mettez en balance les 12 000 personnes qui ont été qui sont ressorties de prison et c'est possible condamnation. Absolument, Patrick, je trouve qu'il faut Là, je suis... Dieu sait que je suis sévère à l'égard de ceux qui ne respectent pas, par la violation du confinement, l'intégrité d'autrui, mais il faut garder un peu la mesure. Oui, c'est vrai. Elisabeth Lévy. Moi, je suis plutôt d'accord avec Maître Neger, mais cela dit, Philippe, Philippe a eu raison dans sa... Comment? Oui, je sais, Philippe, mais cela dit, évidemment, je suis d'accord avec votre dernière appréciation, c'est-à-dire qu'il y a une question de poids et de mesure. Vous savez qu'en France, pour aller en prison, il faut quand même en faire beaucoup. Donc, la deuxième chose, si vous voulez, alors moi, je vais pas me placer sur le plan juridique, c'est qu'il y a un moment, il y a une question de bon sens. Donc, dans la première phase, dans la phase du confinement, excusez-moi, on a eu des verbalisations pour des motifs complètement dingues en termes de liberté. Un policier n'a pas à vous dire si acheter de la teinture pour les cheveux ou du coca, c'est essentiel ou pas. Donc si vous voulez, ça a déployé chez un certain nombre de forces de l'ordre, de représentants des forces de l'ordre, des appétits de la libido, de répression, de contrôle, de venez ma petite dame, c'est 135 balles. Mais je veux dire, il faut quand même que le bon sens revienne. Et la deuxième chose pour cette deuxième phase, ça me paraît vraiment ennuyeux, c'est que Christophe Castaner lui-même, en gros, a dit que pour les règles, ce serait à la tête du client, quoi. L'appréciation, ce serait laissé à l'appréciation des forces sur les règles des 100 km notamment, c'est ça? Ou non, même les 100 km, normalement, ça se mesure, mais savoir si vos motifs sont essentiels ou pas. Alors non, c'est pas si évident que ça se mesure. Bon, alors, 100 km à vol d'oiseau ou pas? Non, mais je voulais pas parler de la distance, je voulais parler de quelque chose qui est beaucoup plus ennuyeux, qui est encore moins, factuel, qui est la question du motif impérieux ou pas. Et ça, c'est à l'appréciation de nos Pandores. Eh bien, excusez-moi, je pense qu'il ferait mieux d'aller dans nos banlieues. Je commence, moi, à en avoir assez des attestations, des sanctions, En plus, je le redis à Philippe, qui dit c'est très grave pour l'intégrité des gens. Je crois que là, on est tout de même dans une phase, si vous voulez, où
en gros, tous les médecins avec qui vous parlez dans la vie, normalement, tout le monde a l'air de constater quand même, si vous voulez, qu'il n'y a pas de recrudescence, mais on fait comme si on était toujours reprise de l'épidémie, vous voulez dire. Bon, attendez, il faut être extrêmement prudent, Elisabeth. Écoutez, pourquoi est-ce qu'il faut être prudent? Non mais attendez, moi j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il faut être prudent dans l'optimisme et jamais dans le pessimisme. Ah non, mais dans le pessimisme, personne n'est prudent. Dès qu'il y a une petite nouvelle qui pourrait être inquiétante ou une hypothèse, ça devient une vérité. Alors moi, excusez-moi, eh bien je vais faire un peu le contrepoint. Je pense que là, on est dans un truc de pessimisme dingue. Voilà, qu'on exagère. En termes de bon sens. Oui, maître Philippe-Henri Honegger, sur ce que disait Elisabeth à l'instant, c'est-à-dire que c'est vrai, dans les semaines qui viennent, ça risque d'être encore un peu flou sur toutes ces questions, parce que confinement, pas confinement, port du masque obligatoire, sur quelle zone, dans quel endroit, et même les plages, ça va être quand même assez compliqué en disant non, alors c'est vous avez vu, c'est statique, c'est-à-dire que il faudra y aller et bouger en permanence sur la plage. Si vous vous arrêtez, vous asseyez, vous risquez en fait une amende. Là aussi, l'appréciation sera quand même un peu complexe. Évidemment, et encore une fois, on voit, c'est des lois qui ont été bricolées, qui sont prises un peu au fur et à mesure, au fil de l'eau et de l'inspiration des rédacteurs, et qui permettent pas du tout aux services de police de faire correctement leur travail, c'est-à-dire de leur donner des directives qui permettent de dire là c'est un cas qui doit être sanctionné, là c'est un cas qui doit pas être sanctionné. Et j'irai un petit peu aussi dans le sens de ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure, c'est-à-dire que on est dans une situation de crise qui est extrêmement grave. Il y a des mesures sanitaires qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Ça, c'est pas discutable. Mais il n'y a pas de problème avec le fait de fixer des interdictions et même de contrôler le fait du respect de ces interdictions. Mais la sanction, elle paraît absolument inadaptée. Vous voyez, on est tous face à cette crise. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui ont plus d'argent, on voit des files d'attente de gens qui parviennent pas à se nourrir, qui perdent leurs proches, et on vient rajouter à ça aux gens de leur dire non mais en plus que vous avez peur peut-être de la mort qui rôde à chaque coin de rue, vous allez aussi avoir peur de vous prendre des amendes. Des personnes qui n'ont pas travaillé depuis 2 mois, qui n'ont pas d'argent, leur dire non mais vous allez vous prendre 135 € d'amende, 450 € si vous le faites 2 fois, puis peut-être même aller en prison. Vous voyez, c'est rajouter de la souffrance à la souffrance, et ça me semble avoir aucun sens. Et pour revenir sur ce que vous dites, c'est-à-dire par exemple le port du masque, enfin vous vous rendez compte, il y a des gens qui n'ont peut-être pas l'argent pour s'acheter des masques, où c'est compliqué à porter, c'est difficile physiquement de les porter pendant toute une journée ou quand on marche dans la rue, et on va leur dire vous allez vous prendre 135 € d'amende. Si vous voulez, c'est comme les gestes barrières dont on parle tout le temps. Il faut éternuer dans votre coude, il faut éviter de faire ça, il faut se laver les mains. Bientôt, on va venir chez vous et vous dire, attendez, si vous n'êtes pas lavé les mains 4 fois par jour, c'est 450 € d'amende. Parce que vous n'avez pas éternué dans votre coude, c'est 250 € d'amende. Au bout d'un moment, il faut lutter contre l'épidémie, mais il faut arrêter d'avoir recours à ces moyens répressifs qui n'ont pas de sens. Philippe Bilger. Maître, vous oubliez que pour les violations du confinement, comme pour les infractions ordinaires, vous avez toujours une minorité qui ne comprendra jamais les exigences de et violera les règles. Et donc, là où je vous rejoins, il est absurde, mais c'est une tradition française, d'apposer avec une égalité perverse des sanctions sur tout le monde en quelque sorte, mais je pense qu'il aurait fallu faire le départ plus net entre ces violations presque de bonne foi avec une minorité qui systématiquement, parce qu'elle déteste la réglementation, vient la violer. Donc vous voyez, on n'est pas très dévoués l'un de l'autre. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on continue d'en parler. Notre débat du jour autour des libertés. Elisabeth Lévy, je sais, vous l'avez dit dans votre édito ce matin, je voudrais bien connaître l'opinion de Philippe Bilger. Vous êtes opposé à ce masque obligatoire que voudraient imposer des maires dans certaines villes. Redites pourquoi. C'est à moi là ou à Philippe que vous parlez? Oui, vous et puis Philippe va réagir. Oui. Non mais moi, si vous voulez, je pense, par exemple, que c'est tout à fait raisonnable, si vous voulez, dans les transports en commun, par exemple, dans les lieux confinés où on ne peut difficilement respecter les distances barrières. Je dis juste que à un moment, le principe de précaution, si vous voulez, ne doit pas être illimité. Voilà, je crois que là, c'est une atteinte à nos libertés trop importante.
si vous voulez, par rapport aux gains de sécurité que ça doit nous apporter, surtout si je crois ce que nous disent les médecins eux-mêmes. Et il y a la deuxième chose, en plus, là, Philippe va certainement aussi réagir, moi je n'ai aucune envie, on me dit, on célèbre la décentralisation, c'est merveilleux, la proximité, moi je n'ai aucune envie d'être livré au pouvoir des maires. Parce que je pense que il y en a beaucoup, et à Paris notamment, si vous voulez, qui pensent que leurs villes sont des terrains d'expérimentation, qu'il faut rééduquer les citoyens et se mêler de tous les aspects de leur vie. Alors moi, je suis tout à fait réservé sur cette merveilleuse proximité. Ah non, c'est pas des doutes, j'ai des certitudes sur le fait que, si vous voulez, l'État est plus loin en réalité, et quand on a un maître, il vaut mieux qu'il soit loin. Moi, les maires, ils sont trop près, justement. Bon, Philippe Bilger. Ah non, je suis en général d'accord avec la philosophie d'Elisabeth Lévy, mais pour les masques, pas du tout. Il me semble que, contrairement à ce qu'elle indique, il y a une sorte de consensus médical sur l'importance des masques à l'extérieur. J'ajoute que c'est peut-être la seule mesure qui est parfaitement comprise par le citoyen, parce que même l'obtus, l'INEP, dans laquelle, dans cette catégorie, j'y suis... Porter les masques, Philippe, oui, mais le rendre obligatoire dans la rue quand vous êtes seul, est-ce que ça sert à quelque chose ? Mais Patrick, on ne peut pas faire de nuances dans une réglementation. Sinon, on est à peu près sûr qu'elle ne sera pas respectée. Mais surtout, chez les maires et dans le pouvoir, je vois quelque chose de très pervers. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a théorisé quelque chose pour justifier une absence de masque. Et aujourd'hui, on n'ose pas aller jusqu'à formuler une obligation générale parce qu'on craindrait de porter l'attention sur l'incurie d'avant. Moi, ça ne me choque pas que des maires obligent des concitoyens à porter des masques dans l'espace public si c'est le seul moyen de s'en sortir. Allez, conclusion avec Elisabeth et peut-être un mot de Maître Neger qui est toujours avec nous. Oui, Elisabeth. Très vite d'abord, moi je suis tout de même frappé par le fait que Philippe Bilger semble trouver tout à fait normal que chez nous tout se passe avec des réglementations, de la répression. Excusez-moi, en Allemagne, ils n'ont pas fait d'Ausweis pour sortir, si vous voulez. Et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir des recommandations, c'est-à-dire... Ils en avaient trop fait avant, peut-être. Non mais... Oui, non mais excusez-moi, cher Philippe, moi je suis quand même frappé de voir que tout d'un coup on est sommé de tous s'exécuter. Vous me dites que les médecins sont unanimes. C'est faux en réalité, parce qu'ils ne sont pas unanimes sur le mode de transmission. Si le virus ne vole pas comme ils se sont ingéniés à nous le dire et à nous le répéter, en nous répétant qu'on était vraiment idiots d'avoir peur parce que le virus ne volait pas, eh bien je suis navré, dans les lieux confinés le masque c'est tout à fait raisonnable, dans le métro c'est raisonnable, c'est absolument déraisonnable, je pense, de la poser dans la rue, d'autant plus que là où vous avez raison, si le gouvernement ne le fait pas, c'est pas tant par peur qu'on rappelle son incurie passée que si on le rend obligatoire, il faut les fournir. Je sais pas, Maître Neger va nous le dire, mais il me semble que Maître Neger, pour conclure. Si le masque est obligatoire... C'est un débat qui est passionnant, mais qui recoupe pas simplement la question du masque. C'est-à-dire, si on veut faire respecter une obligation dans notre société, est-ce qu'on est obligé de l'associer à une sanction? Voilà, c'est ça la question. Il y a des tonnes de comportements qu'on adopte tous les jours, qui sont des comportements admis ou non admis socialement, et qui sont pas associés de sanctions. Vous sortez pas tous les jours habillé en licorne dans la rue parce que vous estimez que ça se fait pas. Moi, je considère qu'on pourrait dire oui, le masque il est obligatoire, oui, le masque il est nécessaire, il est indispensable, mais ça ne veut pas forcément dire que si vous ne le portez pas, on va vous mettre une sanction. Parce que si vous avez quelqu'un qui marche dans la rue sans masque, alors que tout le monde marche dans la rue avec un masque, peut-être que petit à petit, il va adopter le comportement qui lui paraîtra le plus acceptable. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai rédigé dans une tribune qui est parue dans un quotidien national il y a quelques jours, une tribune en faveur d'une loi d'amnistie. Je pense que à la fin de toute cette crise, de toute cette souffrance qu'on a tous vécue, il va falloir aussi que les pouvoirs publics se disent, bon, vous avez suffisamment souffert. Pour les personnes qui ont eu des trucs, on va pas en rajouter. On va faire une amnistie un petit peu générale et puis on va s'en sortir un peu la tête haute tous ensemble. Merci beaucoup Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Maître Neger également d'avoir été